par contre, ce qui est important, c'est d'être quand même sincère et authentique quant à ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est vraiment une question à se poser, quoi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'on parle beaucoup de l'éveil, la réalisation du soi, etc. Mais en réalité, c'est important d'être clair sur ce que tu veux vraiment. À un moment donné, je me suis rendu compte que les pensées, éveil, réalisation et tout ça, c'était que des concepts humains. Ça faisait pas vraiment écho avec ce que je voulais vraiment, vraiment, quoi. Et ce que je voulais, à un moment donné, j'ai pu verbaliser ce que je voulais vraiment. Par exemple, je voulais avoir une paix constante. C'était quelque chose que j'arrivais à comprendre, ça, mentalement. Ou je voulais goûter l'unité. Je voulais goûter l'amour partout. J'arrivais à, je me suis, comment dire, je me suis écarté de ces idées d'éveil et tout ça parce que c'était trop abstrait à un moment donné. Pour moi, ça m'allait pas. Et donc, dans la pratique qui, à la fin, n'était presque plus une pratique, puisque j'étais juste avec ce qu'on appelle la répétition du nom et la présence. Donc, j'avais laissé tomber quasiment toutes les pratiques que j'avais de méditation et tout. J'étais juste, je sentais la présence à un moment donné, c'était facile. Je sentais un calme qui imprégnait tout le temps, l'espace, partout. Et je suis resté avec ça et je me suis quelque part contenté euh, du goût, de la saveur, parce que j'en pouvais plus. En fait, j'étais trop assoiffé, j'en pouvais plus de rester au concept d'éveil, un truc qui est loin là-bas et que je comprends pas mentalement. Donc, je me disais, ok, je vais rester avec quelque chose de simple, goûter la paix en permanence. Et du coup, j'étais tout le temps avec ce goût-là. Et à un moment donné, j'ai senti même que le désir d'éveil, donc pour le coup, on en revient à la question du désir d'éveil, était un obstacle parce que ça sentait une tension. Enfin, ça, comment dire, ouais, je sentais une tension avec ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, non, mais ça m'empêche de goûter la paix. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté de désirer une idée d'un éveil futur, réalisation future. Je me suis dit, OK, je reste dans la paix. J'ai senti qu'en restant maintenant, j'avais plus de paix. Donc, je restais dans le goût de maintenant. Voilà. Et puis tout naturellement, en quelques mois, je sais plus trop, mais parce que le temps, à cette époque-là, j'étais plus trop dans le temps. Mais ça s'est fait sans que finalement, au moment où on s'y attend pas. Et encore une fois, bon, là, je parle de mon expérience, mais encore une fois, d'après l'expérience des sages, ça se passe toujours au moment où tu t'y attends pas. Parce que quand tu t'y attends, ça veut dire que tu es dans la temporalité, tu conceptualises un petit personnage en train d'atteindre quelque chose, et donc ça ne peut pas se présenter. Pour qu'il y ait réalisation, il faut être tellement maintenant que tu oublies que tu es quelqu'un. Parce que pour que tu te souviennes que tu es quelqu'un, il faut que tu fasses appel à ton mental et à ton historique de toi-même. Donc si tu es hyper maintenant, il n'y a plus de radar. Il n'y a plus de radar, c'est terminé. Il n'y a plus que la vision. Ok, tu vois quelque chose et la paix qui voit la vision. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui voit, il y a juste une paix qui voit la vision. Mais oui, c'est clair, c'est comme une chose qui se développe en toi et c'est pas toi qui fais. C'est juste une Voilà, c'est ça. Et à un quelque moment chose. donné, donc, c'est ça, tu réalises qu'en fait, il y a une vie au-delà du petit contrôle. En général, on a une tendance à vouloir tout contrôler. Et il Ouais. y a une vie qui met tout en action et tout se fait spontanément en fait. Par exemple, quand tu as une pensée qui vient, c'est pas toi qui le décide, la pensée émerge d'elle-même, tout se fait de soi-même. Et alors, il y a une étape importante qui est l'étape de l'abandon, qui est quelque chose qui est difficile à traduire en français parce qu'il n'y a pas de mot pour ça. Mais l'abandon de soi, voilà, il y a pas un mot pour ça, mais c'est vraiment crucial. C'est-à-dire Le qu'à un moment donné, détachement peut-être, hein. non, c'est plus que le détachement, c'est s'abandonner à la vie totalement. Comme, Ouais. comme, euh, comme un enfant s'abandonne dans les bras de sa mère, si tu veux, il n'a pas peur, il peut s'endormir, il peut se reposer. Mm. Eh ben, c'est la même chose avec la vie ou avec Dieu, on va dire le mot Dieu. Comme tu parles le roumain, ça va passer. Là, je rigole parce que les Français, ils ont du mal avec Dieu souvent. Avec le mot Dieu, c'est difficile. Mais disons qu'il y a cet abandon est nécessaire, ou on peut dire la vie, si tu veux. Avoir une confiance totale en la vie et s'abandonner en la vie. Et là, tu peux vraiment te reposer. Là, tu peux vraiment te laisser aller à la paix. Parce que sinon, il y aura toujours un petit contrôlant. Il y aura toujours quelqu'un qui essaiera
ouais, de contrôler la vie, de vouloir faire mieux, de vouloir atteindre quelque chose. Ouais. Mais moi, je comprends parfaitement ce que tu dis et je sens aussi que ce moment va venir quand s'évolue, quand il y a une volonté dans le plan. Parce que peut-être certaines personnes doivent encore rester à certains niveaux de conscience pour pouvoir faire un transfert envers les autres et l'humanité, quoi. C'est, c'est Oui, pas, oui. c'est pas nécessairement que tout se claque. Ouais, Il y a l'éveil quelque n'est pas chose, personnel.